Bonjour, je suis Hakim El-Alam et je vous propose ma chronique du dimanche 25 mai 2025. Elle s'intitule « L'émir des Carpates sur Dune, le roi de Cannabisland et la tribu des Mbassines ». 12 milliards de dollars. Un chèque de 12 milliards de dollars d'aide urgente. Quel est ce pays en détresse totale au point qu'il faille à un autre pays lui signer un chèque de 12 milliards de dollars? Mais d'abord, faisons un peu joujou avec le temps, planer quelques suspens de supérette en nous posant d'abord cette question. Quel pays a paraphé ce chèque de 12 milliards d'aide urgente? Les Émirats arabes unis. Oui. Là, je suppose que vous comprenez pourquoi je place des guillemets bien gros, bien gras et bien dégoulinants de sang pour encadrer de précaution le mot pays. Les Émirats de MBZ. Il a le chéquier facile, l'émir des Carpates sur Dune. Enfin, facile, c'est un peu vite dit. Disons qu'il a le chéquier et le Mont Blanc prompt à la réaction sur injonction. Le donateur Bledjedou a été injonctionné par Israël. Signe MBZ. Et MBZ a signé ce gros chèque de 12 milliards de dollars. Bon, comme je ne veux pas vous faire attendre plus longtemps, je vous livre enfin le nom du pays destinataire et bénéficiaire de ce magot de 12 milliards de dollars. Le Maroc. Vous avez remarqué, là aussi, j'ai mis des guillemets autour du mot pays. Il faut respecter les mots, les qualificatifs et le sens de la vie. Quel pays mendierait 12 milliards de dollars à un autre pays alors qu'il a à sa tête un roi propriétaire de plusieurs châteaux et hôtels particuliers à travers le monde, entre autres au cœur argenté de Paris, la capitale française, où il se repose 13 mois sur 12 dans un riad acheté 80 millions d'euros. Oui, je sais, ça fait beaucoup de guillemets et très peu de temps. Mais j'ai très peu de temps à touiller dans cette merde bilatérale émirato-marocaine. Hachakoum. J'ai l'estomac fragile, ne m'en voulez pas, comme le chanterait l'autre néo-marocain Khaled. Lorsque Rabat ne tend pas le reste du corps, elle tend la main pour se saisir d'un chèque de 12 milliards de dollars. Les étoiles pourront briller encore longtemps sur les camps de toile troués des rescapés du séisme de Marrakech. Ces 12 milliards de dollars n'iront pas atténuer leur souffrance de sous-sujets marocains. Non. Les Émirats arment de leur chéquier les phares, les forces armées royales marocaines. MBZ dope les capacités militaires d'un allié de son allié israélien, la triade maléfique, Israël, les Émirats et le Maroc. Une triade qui se lève le matin, se couche le soir et cauchemarde toute la nuit jusqu'à l'aube d'une seule image, d'une seule idée, d'une seule hantise, la désédie. Tel Aviv ordonne à sa dune couleur brun caca de raquer, de sortir les bifetons pour revitaminer l'armée marocaine. Et la dune, nauséabonde, dans ses fosses sceptiques à ciel ouvert, crache dans le bassinet marocain, déjà bien rempli de crachats et de déjections en tout genre. 12 milliards de dollars peuvent acheter quelques avions, des chars, des fusils et des propriétés en rab dans la collection immobilière de Momo 6. Il reste une chose que ces 12 milliards ne peuvent acheter, un pays, un vrai, pas un puzzle de nafte, de gaz, de bordel et de méchouis transformés en paix. Un pays sans guillemets. Un pays qui sait par son histoire que tous les milliards du monde ne vous font pas gagner une guerre face à des Mbassines qui ne mettent jamais de guillemets à Algérie. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim El-Alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.